كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Allah tabaraka wa ta'ala a dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. C'est-à-dire, pensez-vous donc que nous vous avons créé pour rien et que à nous vous ne reviendrez pas, que vous ne reviendrez pas au jugement de Allah Azza wa Jal. Fata'ala Allah, ça veut dire Dieu, c'est totalement impossible qu'il crée les choses pour rien. Ta'ala Allah, ça veut dire Dieu, il est au-dessus de tout ça. C'est-à-dire Dieu n'est pas concerné par le fait de créer les choses absurdément. On a dit quoi tout à l'heure? Wa huwa al-azizul hakim. Que Dieu est le tout-puissant, celui qui crée toutes choses selon une hikmah, selon une sagesse. Dieu l'a dit, Fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Dieu est absolument pas concerné par le fait de créer les choses pour rien. C'est-à-dire que Dieu, il ne vous a pas créé pour rien. Et certes, vous revenez à son jugement. À Allah qui est al-malikul haqq, celui à qui toute chose appartient, celui qui possède toute chose, et al-haqq, comme on a dit tout à l'heure dans notre ayah, celui dont son existence est confirmée, il n'y a pas de doute concernant le sujet, concernant l'existence de Allah Azza wa Jal. La ilaha illahu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, subhana, Rabbul Arshil Karim, le Seigneur du trône éminent, c'est-à-dire le créateur du trône. C'est-à-dire que Dieu est créé. Il a créé le trône, il existait avant le trône et il n'a pas besoin du trône. Et il n'a pas besoin qu'on soit musulman. Et il n'a pas besoin de nos prières. Il n'a pas besoin de nos actes d'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a rendu obligatoire le hajj dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit après? وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, certes, Dieu nous a ordonné de faire le hajj. مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Celui qui a le moyen d'aller au pèlerinage, il doit aller au hajj. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. Dieu l'a dit que pour Dieu, il y a l'obligation de faire le pèlerinage à la maison sacrée, à la Kaaba. Et après, il a dit quoi? وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Mais celui qui mécroit, celui qui refuse l'obligation du hajj, celui qui veut pas aller au pèlerinage, eh ben certes Dieu, il n'a pas besoin de ce qu'il a créé. Celui qui veut pas croire en Allah Azza wa Jal, qui veut pas appliquer l'islam, ça ne nie pas Allah Azza wa Jal. Ça sera juste contre la personne au jour dernier. Dieu ne tire pas profit de ses créatures, et ses créatures ne le nuisent pas. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. Dis Dieu, il est al-Ahad, celui qui est unique, celui qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de ressemblant. La mathila lahu. Allahu as-Samad, c'est-à-dire Dieu c'est lui qui n'a pas d'associé. Dieu c'est lui qui est as-Samad, lui seul. As-Samadu, le maître dans l'absolu, ça veut dire as-Samad. Celui dont tout le monde a besoin de lui et qui n'a besoin de rien. Lam yalid wa lam yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Dieu n'a pas enfanté et il n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Dieu, il n'y a rien qui provient de lui et il ne provient pas lui-même de quelque chose. Dieu, c'est pas un corps duquel se détacherait des choses ou un corps qui serait issu d'autre chose. Dieu, c'est pas un volume du tout, c'est pas une créature. Il n'est pas tel que nous. Et il a dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et Dieu n'a aucun équivalent. Personne n'est un kufu en arabe, ça veut dire l'équivalent, le ressemblant. Dieu n'a aucun ressemblant. Il n'y a personne, il n'y a pas une personne qui est insemblable à Allah. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Il n'y a pas ahad, ahad, c'est-à-dire quelqu'un. Il n'y a pas une seule personne qui est comme Allah Azza wa Jal. Quand un mot indéfini il est rapporté dans un contexte de négation, ça veut dire al-shumul, l'absolu. Il n'y a pas une seule personne qui est l'équivalent de Allah. C'est-à-dire dans l'absolu, personne ne ressemble à Allah. Et Dieu l'a dit, Laysa kamithlihi shay'un. Il n'y a pas une chose qui est comme Allah. Pareil, c'est un mot indéfini dans un contexte de négation. Les savants ils disent, Idha ja'ati nakira fi siyaq nafi afad al-umum. S'il y a un mot indéfini
qui est rapporté dans un contexte de négation, alors ça désigne dans l'absolu, sans aucune restriction. Il n'y a pas une chose qui est comme Allah. Les savants disent ça, c'est le verset coranique qui est le plus explicite, le plus clair dans le fait que Dieu ne ressemble à rien. C'est la parole de Allah dans le Coran qui montre le plus que Dieu n'a aucun semblable. Parce qu'il a dit, il n'y a pas une chose, pas une seule chose qui existe qui est comme Allah Azza wa Jal. Et il a également dit, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Il n'y a pas une seule chose qui est l'équivalent de Allah Azza wa Jal. Dieu n'a aucun équivalent. Et Dieu, au jour dernier, il nous jugera, et à son jugement, nous retournerons assurément, parce que Dieu ne crée pas les choses pour rien. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns, les génies et les humains que pour leur ordonner de m'adorer. C'est ça le but de notre existence sur terre. Celui qui a manqué ce but ultime, qui a passé sa vie à faire autre chose qu'adorer Allah, il a vécu comme les animaux qui n'ont pas de raison, il a perdu sa vie dans le bas monde et il n'aura rien dans l'au-delà. Et la récompense dans l'au-delà, elle est pour qui? Pour ceux qui ont adoré Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Et celui qui fait des bonnes actions, qu'il soit un homme ou une femme, alors qu'il était croyant, alors qu'il avait foi en Allah Azza wa Jal, il avait la croyance en Dieu, et dans ce qui est digne de Allah, la croyance des prophètes, la croyance de l'islam, alors ce sont ces gens-là, Dieu l'a dit, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Alors ce sont eux qui vont rentrer au paradis, وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Et ils ne subiront pas une once d'injustice. Ça c'est un sens, mais en arabe Dieu l'a pas dit l'once, l'once c'est une unité de volume très faible. De poids très très faible, une once. Dieu l'a dit naqir. Naqir, c'est le petit trou qu'il y a dans la date, dans le noyau de la date. T'as le noyau, t'as la fente du noyau, et de l'autre côté de la fente, t'as un tout petit trou qu'on a déjà expliqué dans les cours, qui est le petit trou dans la date, on appelle ça an-naqir, qui est quelque chose d'infime, de minime. Le croyant au jour dernier, il subira pas une injustice, aussi infime soit-elle, il n'y aura pas d'injustice. Même le trou d'une date, l'injustice, elle n'aura pas lieu, de cette taille-là. Et Dieu n'est pas injuste. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et ton Seigneur, comme Dieu l'a dit dans le Coran, n'est pas injuste envers ses esclaves. Envers les esclaves. L'injustice, c'est le fait d'utiliser ce qui ne t'appartient pas sans l'accord de son propriétaire. Or, Dieu, il est Al-Malik, celui à qui toute chose appartient. Donc, il n'agit pas dans ce qui ne lui appartient pas. L'injuste, c'est celui qui désobéit à l'ordre de celui qui lui ordonne ou à l'interdit de celui qui est interdit. Or, Allah Ta'ala, la amira lahu wa la nahiya lahu. Dieu, il n'y a personne qui lui ordonne et il n'y a personne qui lui interdit. C'est lui qui ordonne et c'est lui qui interdit. Donc Dieu également, il n'est pas injuste, selon cette définition. Ou alors l'injustice, c'est le fait de faire les choses absurdément, de faire les choses quand il ne faut pas les faire. Et ça implique l'ignorance. Ça implique que la personne ne sait pas les choses adéquates, le temps où faire les choses, la chose qu'il faut faire, à quel moment la faire. C'est-à-dire qu'il est ignorant, celui qui est injuste dans ce sens-là. Or Dieu l'a dit وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Et Dieu sait absolument toute chose. C'est lui qui sait absolument toute chose. C'est lui qui est Alim, c'est-à-dire lui seul et personne d'autre que lui. Donc Dieu n'est pas aussi injuste envers cela. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et il n'est pas injuste à nous faire mourir. Et il n'est pas injuste à avoir fait mourir tous les prophètes. Même le prophète Sulaiman, qui a gouverné toute la terre, alayhi salam, qui a été un roi éminent, qui a même soumis et asservi les grands djinns mécréants, les shayatin, et Dieu l'a fait quand même mourir. Alors qu'il avait gouverné toute la terre, alayhi salatu wassalam. Il l'a fait mourir pendant qu'il était en train de faire la prière. Le prophète Sulaiman, alayhi salam, Dieu, parmi les miracles qu'il lui a accordés, c'est que les plantes lui parlaient. Et les oiseaux lui parlaient et comprenaient le langage des animaux. Et les fourmis lui parlaient et comprenaient le langage des fourmis. Allah Ta'ala, il a accordé beaucoup de miracles étonnants au prophète Sulaiman, alayhi salam. Parmi ces miracles, c'est que Dieu, alana lahul hadid, il a rendu modulable et malléable le métal et le fer pour le prophète Sulaiman. Le prophète Sulaiman, il prenait du métal dans ses mains, il pouvait le modeler et en faire une armure, en faire ce qu'il voulait. Et également, il lui a servi les grands djinns. Les shayatin étaient obligés d'obéir à Sulaiman, ou sinon Dieu leur faisait descendre un châtiment sur eux dans le bas monde avant l'au-delà. Et malgré ça, avec toute la puissance et la gouvernance qu'il a eue, et que même Sulaiman a invoqué Allah, que Dieu lui accorde mulkan la yambaghi li ahad,
Mimbar dit que offre-moi une souveraineté et une gouvernance et une royauté que personne n'aura après moi jamais. Et Dieu a accordé à Sulayman. Il a été rapporté, comme certains savants l'ont dit et que je jette du Coran, ils ont dit que Sulayman, il lui a été donné le choix entre trois choses. Entre le savoir, l'érudition, entre la royauté dans le bas monde et la richesse, tout ça, entre différentes choses, et lui il a choisi la religion, le savoir, etc. Et donc Dieu lui a donné le grand savoir, et il a donné avec la royauté et la richesse, et en fait il a eu tout le reste, par la baraka de la religion. Tous les prophètes sont musulmans et tous les prophètes connaissent la religion. Mais ça veut dire qu'avant que Sulayman il invoque Allah de l'invocation qui est rapportée dans le Coran, il gouvernait pas toute la terre. Après Dieu lui a accordé cela. Et malgré ça, il est quand même mort. Cette richesse-là, Sulayman, et il l'a utilisée dans le bien. Tous les jours, il mangeait que du pain de seigle avec du lait caillé. Et il faisait égorger des milliers de vaches tous les jours et des centaines de milliers de chèvres ou de moutons pour les gens. Il distribuait la viande aux pauvres et tout ça gratuitement tous les jours, des centaines et des milliers de bêtes il faisait égorger. Et lui, dans son palais, il mangeait quoi? Du pain et du lait. Du pain et du lait. Parce qu'il a su l'état du bas monde. Et sa richesse et sa gouvernance, sa royauté, il l'a utilisé pour l'adoration à Allah, Azza wa Jal, et il n'a pas fait preuve d'orgueil envers les esclaves de Allah. Au point qu'il avait un tapis énorme qui transportait son palais et son armée, un tapis immense qu'on appelait Bisatur Rih, le tapis du vent. Le vent il passait dessous et il transportait le tapis, il le faisait voler très vite ou doucement en fonction de ce que Sulayman et lui ordonnait, parce que Dieu avait asservi également le vent au prophète Sulayman alayhi salam. Et une fois qu'il passait comme ça au-dessus d'un champ avec un paysan dedans, le paysan il a vu le tapis de Sulayman passer au-dessus de sa tête et il a dit, certes Dieu il a accordé une royauté éminente à la famille de Daoud, parce que Sulayman c'est le fils du prophète Daoud alayhi salam qu'on a parlé tout à l'heure. Et le vent, parmi les fonctions du vent pour laquelle Allah Azza wa Jal avait asservi le vent pour Sulayman, c'est que le vent également il transportait les paroles des gens à l'oreille de Sulayman. Sulayman il pouvait être au courant quand il voulait de certaines paroles que les gens disaient sur terre, parce que le vent, vous savez, le son il se diffuse avec l'air. L'air il transporte les ondes sonores, ça va jusqu'à ton pavillon auditif, ça fait vibrer ton tympan, et après avec le cerveau, etc., la personne elle entend. C'est comme ça que ça marche le son. Allah Ta'ala, il entend toute chose sans avoir besoin d'oreilles, ni d'air qui vibre, ou de vibrations, ni de tympan. Mais dans l'oreille, tu as un petit os très sensible qui vibre aux ondes sonores, et s'il y a plus d'air, t'entends plus. Donc le vent, il peut transporter les paroles des gens. Tu peux faire l'appel à la prière, s'il y a le vent qui souffle, ça transporte ton appel à la prière loin. Ça, les savants, ils parlent de cela. Alors que si le vent ne souffle pas, l'appel à la prière ne va pas aller aussi loin que ça. Et donc, le vent, il a fait transporter la parole du paysan au prophète Sulayman qui était sur son tapis volant. On dit tapis, mais c'est immense, c'était quelque chose qui est fait de bois et c'était pas un tapis, juste un tapis en tissu, quoi. C'était une sorte de grande estrade en bois avec des constructions dessus, mais le vent, il transportait tout ça. Le vent, quand il souffle, il peut faire voler les maisons. Et plus que ça encore. Et donc Sulayman, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu voir ce paysan-là et il lui a dit, n'espère pas des choses que tu pourras pas avoir. Il dit, moi, en tant que prophète, Dieu m'a accordé des choses éminentes, mais c'est aussi une épreuve, il faut savoir bien les gérer, bien les utiliser dans l'obéissance à Allah. Et il a dit, la tasbihatun wahida khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Une seule parole d'éloge de Allah, un tasbih que tu fais, une glorification de Allah Azza wa Jal que tu fais par ta langue, elle vaut mieux que tout le bas monde et ce qu'il contient. Parce que ton tasbih, tu retrouveras sa récompense dans l'au-delà. Et le bas monde, si tu l'as pas utilisé pour le bien, il disparaîtra au jour dernier. Il sera plus là. Cette terre-là, elle va être cassée au jour dernier. Il n'en restera plus rien. D'accord? Et donc Sulayman, parmi les prodiges éminents qu'il avait, c'est que quand il faisait la prière, après il y avait une plante qui poussait sur son lieu de prière. Et Sulayman, il lui disait, Lima khuliqti, pourquoi as-tu créé? Et la plante lui répondait, pourquoi elle a été créée? Elle disait, moi j'ai été créé pour telle ou telle maladie, ou pour telle chose, pour tel remède. Et c'est pour ça que Dieu l'a fait savoir à Sulayman beaucoup de choses dans la médecine. Parce que les plantes lui disaient pourquoi elles ont été créées. Comme on le verra Inch'Allah dans le cours qu'on a engagé là, le prophète Mohammed il a dit Ma anzalallahu da'an illa wa ja'ala lahu dawa'an. Il a dit Dieu n'a pas fait descendre sur terre une maladie sans qu'il ait fait aussi qu'il y a le remède sur terre.
illa al-haram wal-maut, sauf la vieillesse et la mort. Il n'y a pas de remède contre la vieillesse et il n'y a pas de remède qui t'empêche de mourir. Mais sinon, pour toutes les autres maladies qu'il y a sur terre, Dieu il a aussi créé le remède sur terre. Et les plantes, elles disaient au prophète Sulaiman pourquoi elles ont été créées. Donc du coup, il notait, il savait quelle plante pour telle maladie, etc. N'est-ce pas? Et cette science-là, elle est restée après dans Banu Israël. Et un jour, il a fait la prière, et là, il y a un carubier, Al-Khurnoub, qui a poussé à l'endroit où Sulaiman il a fait la prière. Et il a dit, Wa anti limaza khuliqti. Et toi, pour quelle chose tu as été créé? Et le Khurnoub, il a répondu, Khuliqtu li kharabi hadha al-bayt. J'ai été créé pour détruire cette maison. Et là, il était dans le palais de Sulaiman. Et quand le Khurnoub il a dit ça, Sulaiman il a compris qu'elle allait bientôt mourir. C'est comment la maison de Sulaiman va être détruite s'il meurt pas. Il a compris que il allait mourir et que le Khurnoub allait pousser dans sa maison et que ça allait être une cause de destruction de sa maison. Et Sulaiman, du coup, il avait un bâton pour s'aider à rester debout. Et pendant qu'il priait debout, il est mort. Allah Ta'ala, il a envoyé l'ange Azraïl qui a pris son âme. Et comme les prophètes, Dieu il a fait savoir au prophète Mohammed que les prophètes, ils restent vivants dans leur tombe. Ils meurent, leur âme, elle sort de leur corps, mais leur corps, le prophète il a dit فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ. Certes, Dieu a interdit à la terre de manger le corps des prophètes. Les corps des prophètes ne se décomposent pas. Et donc Sulaiman il est resté 1 an debout avec son bâton, sans bouger, et son corps il est resté intact, au point que les gens ils pensaient qu'il était encore vivant. Et les djinns qui étaient asservis à Sulaiman, parce que Sulaiman les avait ordonnés de reconstruire la mosquée de Jérusalem. Tout à l'heure on a dit quoi? Que le prophète Daoud, c'est lui qui a entrepris la reconstruction de la mosquée de Jérusalem qui avait été détruite. Et après plus tard, Dieu a envoyé d'autres prophètes de Banu Israël, dont le prophète Daoud, qui a gouverné Banu Israël et qui a entrepris la reconstruction de la mosquée de Jérusalem, mais il est mort avant d'avoir terminé. Donc c'est son fils Sulaiman qui a continué la reconstruction, sauf que quand le Khurnoub, l'arbre, il lui a dit qu'il allait détruire sa maison, il a compris qu'il allait bientôt mourir. Et ils avaient presque terminé de reconstruire la mosquée. Mais si il mourait maintenant, les djinns allaient arrêter de travailler pour lui, parce qu'ils travaillaient que par crainte de Sulaiman et du châtiment, les djinns non musulmans, qui faisaient le plus lourd du travail, parce que comme c'était des gros djinns, ils pouvaient soulever des grosses pierres, ils allaient au fond des mers pour récupérer les pierres précieuses, les perles précieuses, des choses que les êtres humains ne peuvent pas faire. Et même pour les djinns, c'était dur à faire. Et donc Sulaiman, comme il a su qu'elle allait bientôt mourir, il a invoqué Allah pour que si il meurt, alors que Dieu, il voile sa mort, il ne fasse pas savoir aux djinns que Sulaiman est décédé. Et Dieu a exaucé son invocation. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Sulaiman, il est mort debout, appuyé sur son bâton. Et les djinns, ils pensaient qu'il était encore vivant. Et pendant 1 an, les djinns ils ont continué à travailler comme ça, à se fatiguer au labeur, à faire des actes très difficiles pour reconstruire, jusqu'à qu'ils ont terminé de reconstruire la mosquée de Jérusalem et Jérusalem, en pensant que Sulaiman était encore vivant. Et après, Allah Ta'ala, il a envoyé une petite insecte, une petite bête, qui est la termite, et elle a grignoté le bâton de Sulaiman, et le bâton s'est brisé au bout d'un moment, et Sulaiman est tombé. Et là après, les gens, ils ont su que Sulaiman, en fait, était décédé. Et les djinns, ils étaient dépités, parce qu'ils ont dit, mais on a fait tout ça pendant tout ce temps, et en fait, Sulaiman était décédé. Et pourquoi Dieu a accordé ce miracle-là aussi au prophète Sulaiman? Parce que les djinns, à l'époque du prophète Sulaiman, les shayatin, les djinns non musulmans, parce qu'il y a des djinns musulmans aussi, qui sont gentils, ou il y en a qui sont saints aussi. Il y en a qui font des péchés. Mais les djinns non musulmans, les shayatin, les diables, ils faisaient croire aux gens qui connaissaient ce qui est caché. Qu'ils connaissaient l'avenir. Qu'ils connaissaient les choses que seul Allah Azza wa Jal sait. Al-Ghaib, la science qui est dissimulée. Donc ils faisaient tomber les gens dans la mécrance à cause de ça. Et ils faisaient croire aux gens que le prophète Sulaiman était un sorcier et qui gouvernait les gens avec la sorcellerie. Et Dieu l'a instanté le prophète Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Et Sulaiman n'a pas mécru en Allah, mais ce sont les diables, les shayatin qui ont mécru en Allah. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie, السِّحْرَ. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Et donc pour prouver à tout le monde que les djinns mécréants ne connaissent pas l'avenir et ne connaissent pas ce que Dieu a dissimulé, eh ben Dieu il a voilé, dissimulé, occulté le décès de Sulaiman alayhi salam,
et il l'a voilé aux yeux des djinns. Et donc quand, après 1 an que Sulayman est décédé, les djinns se sont rendus compte que Sulayman était mort, ça a prouvé à tout le monde que les djinns ne connaissent pas ce que seul Dieu connaît. Que les djinns en réalité ne connaissent pas ce qui est caché. Parce que sinon, comment ils ont continué à travailler en croyant que Sulayman était encore vivant et en fait était décédé depuis 1 an. Et c'est comme ça qu'il est décédé, alayhi salatu wassalam, qui est décédé notre maître Sulayman. C'est comme ça qu'est décédé notre maître Sulayman, alayhi salatu wassalam. Donc même les prophètes, Dieu les a fait mourir. Donc personne parmi nous n'échappera à la mort. Et même les anges y mourront. Quand il y aura le premier souffle dans le corps. Donc on est qui nous ne pourra pas échapper à la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Donc bonheur à celui qui sera préparé pour ce qu'il y a après la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. La personne qui est kayyis, celle qui est intelligente, man dana nafsahu, celui qui se rendait compte à lui-même avant d'être dans l'au-delà et d'être interrogé sur ses actes, il s'interroge déjà lui-même dans le bas monde. Man dana nafsahu. Ad-din, ça veut dire aussi la rétribution. D'accord? Le jour dernier, on l'appelle Yawmuddin, Maliki Yawmiddin. Dieu est le maître du jour de la rétribution. Dana, ça veut dire rétribuer quelqu'un, le réprimander ou le récompenser, lui faire rendre des comptes. On appelle ça ad-din aussi en arabe. C'est pas que la religion ad-din. Ad-din, ça veut dire aussi le comportement. Ça veut dire aussi la manière de faire, comment est la personne. Ça veut dire aussi comment tu te comportes, la croyance, la religion et aussi al-jaza, la rétribution. C'est clair? Le prophète alayhi salam, il a dit Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yusahib. La personne est sur le dîn de son compagnon, alors que chacun parmi vous et regarde celui à qui il tient compagnie. Donc le prophète l'a dit Al-kayyisu man dana nafsahu. La personne qui est intelligente, c'est celle qui se rend des comptes à elle-même, qui analyse ce qu'elle fait. Est-ce que j'ai fait un péché, j'en fais le repentir. Est-ce que j'ai fait une adoration, je ferai mieux et plus encore demain. Il fait en sorte que le jour d'aujourd'hui soit meilleur que hier et que le demain soit meilleur que ce que j'ai fait aujourd'hui. Et toujours comme ça, il essaye de faire mieux, jusqu'à mourir sur la piété, que Dieu nous l'accorde. Amin. Et après, il a dit Wad-darifu man atbara nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-amani. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est intelligent, celui qui se rend des comptes à lui-même et qui œuvre pour ce qu'il y a après la mort. Et celui qui est faible d'esprit, qui n'est pas intelligent, c'est celui qui laisse son âme faire ce qu'elle veut, tous ses caprices il laisse faire, il suit tous ses penchants de l'âme, que ça soit permis ou interdit, il suit, sans se poser de questions, mais après il espère de la part de Allah qu'il lui fasse miséricorde. Ça il dit c'est une faiblesse d'esprit. Tu œuvres pas et après tu espères être pardonné. C'est ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit. Donc on demande à Allah Ta'ala qu'il fasse que on persévère sur cela, insha'Allah, tabaraka wa ta'ala.